En manchette cette semaine, un homme magnétique, un baiser empoisonné et le festival de la circoncision. Bonjour et bienvenue à cette toute dernière émission du Globe. Cette semaine, nous nous trouvons en bordure du fleuve Saint-Laurent dans un parc tout récemment aménagé, situé à quelques pas du pont La Violette. La nouvelle qui suit semble tout droit sortie de l'univers de X-Men. Ivan Stoichkovitch, un garçon de 6 ans, semble être comme tous les autres petits garçons de son âge, mais à un détail près. Il possède une personnalité magnétique, si bien qu'il est capable de faire adhérer des objets de métal sur son corps. Ivan peut transporter jusqu'à 25 kg de métal sur son corps. Lorsqu'il enlève sa chemise, le jeune Croate est capable de faire adhérer des cuillères, des téléphones cellulaires et même des poêles à frire sur son corps. Ivan soutient tout de même se fatiguer rapidement lorsqu'il utilise ses pouvoirs inusités. Ce n'est pas tout. Selon sa famille, le jeune garçon aurait un pouvoir de guérison. Par exemple, lorsqu'il dépose ses mains sur l'estomac de son grand-père, elles deviennent extrêmement chaudes et la douleur disparaît. Il est également plus fort que les enfants de son âge. Il est facilement capable de transporter des sacs de ciment de 50 livres. Une histoire qui n'est pas sans rappeler Magneto de la série X-Men au pouvoir surnaturel. Le ronronnement d'un chat est habituellement discret. Ce n'est pas le cas toutefois de Smokey, une chatte dont les propriétaires ont tout fait pour qu'elle soit reconnue par le livre Guinness des records, puisque son ronronnement atteint les 67 décibels. En Grande-Bretagne, Smokey ne passe pas inaperçue. Âgée de 12 ans, elle a été reconnue par le livre Guinness des records comme étant la chatte la plus bruyante au monde. Selon l'organisme, son ronronnement peut atteindre les 67,7 décibels. Ruth et Mark Adams, les propriétaires de la chatte, soutiennent qu'elle émet le bruit d'un Boeing 737 à l'atterrissage. Elle les empêche même d'avoir une conversation en leur présence, tant le bruit du ronronnement est important. À noter qu'habituellement, le ronronnement d'un chat atteint les 25 décibels. La saison du vélo est officiellement amorcée. Une activité qu'il est agréable de pratiquer seul, mais aussi en groupe, surtout avec le vélo que notre reporter vedette Dany Larose va vous présenter. Cette semaine, pour la dernière du Globe, je suis au port de Trois-Rivières pour aller prendre une marche? Non. Pour aller faire du rollerblade? Non plus. Pour aller faire du vélo? Quasiment. Cette semaine, j'essaie pour vous le Conference Bike. Hey, attendez-moi, j'embarque! Alors, Michel, on est sur quel genre de véhicule là, présentement? C'est un vélo qui a été baptisé en anglais le Conference Bike, le vélo de conférence, par l'inventeur qui est un artiste. C'est un Américain qui a exilé un bout de temps en Europe, qui est revenu aux Amériques. Il a apporté ça, puis il a commencé à l'importer par ici. Puis là, moi, ça fait déjà quelques années que j'ai la petite entreprise, puis ça, c'est un produit que j'ai recherché depuis 3 ans. J'ai trouvé le bonhomme, puis là, on est les premiers ici au Canada à avoir un tel vélo. Comment ça fonctionne, là? Parce que j'ai un feeling un peu bizarre, là. Vous voyez, je pédale, puis je m'en vais pas dans le bon sens. Oui. Particulièrement pour ceux qui sont en avant de moi, parce qu'on se dirige de dos à eux, mais ils pédalent dans le même sens que nous. Alors, le système de pédalier, il les rejoint. Tout le monde pédale. Il y a 7 systèmes de pédalier. Tout le monde pédale. Et c'est rejoint par un système de ball-joint. C'est ce qui donne de l'entraînement et la force au vélo. Il y a juste vous qui conduisez. Oui, là, il faut avoir confiance au chauffeur. On a un frein, des petites lumières, même chose que tout vélo conventionnel. Puis si on veut l'essayer cet été, qu'est-ce qu'on fait? Je planche sur plusieurs projets actuellement. Évidemment, à l'endroit où on se trouve, c'est un idéal pour moi. Je suis de Trois-Rivières. J'adore l'endroit. Je sais qu'il va se développer. Alors, j'aimerais beaucoup développer un projet récréo-touristique ici au Vieux-Port, où les gens pourraient l'essayer. Chacun paye son siège. Et ça pourrait même profiter à certains organismes
ici les organismes à but non lucratif dans la région où ils pourraient s'impliquer. Et voilà. C'est spécial! C'est formidable, donc c'est vraiment ingénieux. C'est quelque chose que je trouve qui sera le fun, qu'on retrouvera dans bien des places publiques là, dans le but de s'amuser justement. C'est nouveau aussi, c'est vraiment une nouvelle expérience. Puis le fait qu'on soit ensemble, là, on peut discuter un petit peu, faire des petites farces. Puis en même temps, ça nous permet de visiter là, le coin. Alors, on se croise les doigts pour voir ce bolide ici cet été à Trois-Rivières. Sinon, allez sur le site internet kaptr.biz pour suivre l'évolution et le trajet de ce super bolide. C'était Dan Larose, le dernier globe sur un vélo. Des mégots de cigarettes, on en trouve par centaines sur les trottoirs et dans les rues. Et pour que ces fameux mégots prennent le chemin de la poubelle et non celui du sol, une jeune femme a entrepris de confectionner une robe avec ses déchets qu'elle ramasse depuis une vingtaine de jours dans les rues de Paris. Cette démarche écologique, pour le moins insolite, vise à faire prendre conscience aux fumeurs que, malgré sa petite taille, le mégot de cigarette est source de pollution. Flore Garcibourg, 22 ans, souhaite choquer les fumeurs et sensibiliser les gens aux méfaits des mégots jetés par terre qui se dégradent en 18 mois au mieux et 12 ans au pire. Depuis le 26 avril et jusqu'au 15 mai, cette diplômée en relations internationales collecte ses déchets sur la voie publique et le soir, elle les coud sur une robe blanche. Il est possible de suivre l'avancement des travaux de couture au www.lemégodéfi.com. L'arrivée du printemps fait grimper la libido de plusieurs. D'ailleurs, une arme redoutable vient de faire son apparition sur le marché, question de faire succomber votre partenaire. Il s'agit d'un baume à base de morphine qui le ou la rendra accro à vos baisers. Le nouveau produit cosmétique contient 4 % de benzocaine, de même que de la vitamine E, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de coco et de jojoba, pour vous donner des lèvres douces et hydratées en permanence. Le Morphine Lips agit comme un anesthésiant et devrait laisser des sensations inoubliables à votre partenaire la prochaine fois que vous l'embrasserez. 3 fragrances sont disponibles, soit la menthe, la pêche et la mangue. Après la pause, on parcourt votre anatomie.